coucou, 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 bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes sous-love, comment allez-vous? Bonjour mes sous-love, comment allez-vous? Bonjour mes sous-love, comment allez-vous? Réveillez-vous, il est 9h30. Bonjour mes sous-love. Quand vous arrivez ici, vous dites bonjour. Bonjour la maîtresse. Bonjour mes sous-love. Vous répondez bonjour la maîtresse. Bonjour mes sous-love. Bonjour mes sous-love. Bonjour mes sous-love. Répondez-moi très vite bonjour la maîtresse parce que dès que je termine là, moi je m'en vais courir. Bonjour mes sous-love. Vous répondez bonjour la maîtresse. Bonjour mes... Hey, la personne qui me répond pas, je te bloque. Parce que je dois vous apprendre quand même la base. Quand on voit Suze en ligne, on partage parce que sa page est fortement restreinte. Et en même temps, on dit bonjour. Voilà. Sur Salom Ngono. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Bonjour mes sous-love. J'avais un message pour les professeurs de français de Facebook. Bonjour mes sous-love. Sandra Tonga, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour mes sous-love, répondez-moi très vite. J'avais un petit message à passer à certains professeurs de français de Facebook. Vous savez que sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec tout le monde. Hein? Donc, je n'ai pas assez de temps partager pour que ce soit trop vite. Je n'aurai pas assez de temps. Moi, je vais faire le sport. Je vais courir. Voilà. Je vais un peu la mise en forme et tout. Bonjour mes sous-love. Bonjour Fred Moula, bonjour. Bonjour Ballet la Ballet, bonjour. Bonjour. Messieurs, j'espère que vous avez bien dormi. Je ne réponds pas, hein, mais pourquoi tu écris? Hein? N'écris pas si tu ne réponds pas, tu es impoli, c'est tout. Bonjour mes sous-love, bonjour. Partagez-moi le direct si partagez. Vous savez que ma page est fortement restreinte, extrêmement restreinte même. Donc, si vous ne partagez pas, d'autres sous-love ne vont pas voir la notification. C'est comme ça. Mark Zuckerberg nous met au pas. Ça veut dire que moindre erreur, allez, hop, tu es dans l'undem. Bonjour mes sous-love. Partagez. Bonjour mes sous-love. Je sais que c'est très tôt le matin. Bonjour mes sous-love. Vous ne répondez, ou bien vous ne savez pas écrire. Mettez même BJR. Moi, ça ne me dérange pas. BJR, c'est bonjour. Abrégez le bonjour. BJR. Bonjour mes sous-love. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans vos vies. Je vais être, voilà... oui, Tata Sou, j'ai changé de coupe, j'ai mis les cheveux de mort. Vous savez, tous les jours ici, on vient me dire, oh, Tata Sou, tu n'es pas bête, tu as rasé tes cheveux, nanana. Tu es déjà comme les Sud-Africaines, les Centrafricaines, les Africaines. Je suis toujours africaine. Donc, s'il y a africaine dedans, je suis africaine. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Tu coupes tes cheveux, tu gardes tes cheveux, tu marches nu, tu danses nu, tu sautes nu, tu fais ce que tu veux. C'est tout. On n'a pas besoin de prouver sa beauté avec les cheveux de mort ou bien avec quoi que ce soit. Balancez-moi le direct dans tous les groupes parce que je ne vois pas souvent, mais sous-love, il y a une catégorie de sous-love que je ne vois pas là. Appelez-les, bipez. Alors, je vois depuis, je pense que 2 jours, hein, parce que moi je suis toujours derrière. Je vois depuis, je crois, 2 jours, 24 heures, une vidéo de Rigobert Son qui circule où il dit que, il a même dit quoi, où c'est l'ingratitude. Il a dit quoi? J'ai seulement retenu le mot ingratitude. Je pense que il voulait dire la gratitude en fait. En fait, les professeurs de français de Facebook, j'avais un message pour vous. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils n'ont jamais eu un poste de responsabilité de leur vie. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Alors, vous savez, dans la vie, ce n'est pas le plus instruit qui réussit. Ce n'est pas celui qui a plus de diplômes qui réussit. Oui, on nous demande d'aller à l'école. Mais tu peux aller à l'école. Mais si tu n'as pas la niaque et la détermination, si tu n'as pas le courage d'affronter la vie, si tu n'as pas la force d'affronter cette vie, tu deviens zéro. Nous avons des diplômés ici comme ça là, Chemin Cam, qui sont ici sur Facebook. Ils se sont transformés en professeurs de Facebook. Corriger les fautes de français. Non, si ce n'est pas comme ça qu'on écrit. Non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait dire. Non, ce n'est pas comme ça. En fait,
Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une honte de ne pas savoir s'exprimer. C'est comme si je dis, je vois quelqu'un, peut-être un enfant, je ne sais pas, un bêtis qui ne sait pas s'exprimer en bêtis. Ah ben non, je ne vais pas me moquer de toi parce que tu n'as pas appris. Celui qui n'a pas appris ne peut pas transmettre. C'est pas possible. Et les Pythagore, et les Thalès, et les Magellan, et les Christophe Colomb, et les Socrates, et tout ce qui va avec, excusez-nous. Quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, avoir la connaissance, c'est ce qu'on a appris en fait. Il y a la sagesse et la connaissance. Dans l'école, peut t'apprendre quelque chose. Et il y a la sagesse qu'on est avec. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, la grâce de terminer leur cursus scolaire. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer même parce que s'exprimer en une langue qui n'est pas ta langue maternelle n'est pas du tout facile. Vous connaissez sa vie? Non. Vous connaissez son parcours? Non. Vous connaissez son enfance? Non. Vous savez comment est-ce qu'il a grandi? Non. Vous ne regardez pas tout ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est que comme il a fait un lapsus, vous vous limitez au lapsus là. Toi-même, tu es parfait. Est-ce que tu peux t'exprimer en chinois? Si tu es aussi parfait que ça. Mais comme tu es un génie, exprime-toi en chinois. Tu es trop génie, non? Il y a des gens ici, dès que tu fais une faute, non, pour eux, non, ça me désespère. Ah oui, ça va même te asperger. Franchement, elle ne sait pas s'exprimer. Mais attends, depuis que tu t'exprimes bien là, pourquoi tu n'es pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi tu n'es pas où les vraies personnes qui ont été à l'école prennent les décisions? Vous vous laissez même encore. Toi, tu as fait toute l'école là. C'est les illettrés qui vont même prendre les décisions à ta place. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu n'as pas de place dans la société. C'est quel poste de responsabilité que tu as occupé dans ta vie, Tino? Rien que dalle. Qu'est-ce que tu as déjà fait? On a vu. Même les petits, de rassembler même 5 enfants de ton village, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais rassemblé du monde. Tu n'as jamais même conseillé quelqu'un. Tu n'as jamais apporté un plus dans la vie de quelqu'un. Et c'est toi qui as la critique facile. Parce que tu as eu la chance d'aller à l'école. Oui, c'est une chance. Nous tous, nous n'avons pas eu les parents qui nous ont inscrits à l'école. Moi, personnellement, ma mère n'était pas riche. Moi, j'étais très intelligent. Même quand je m'exprime, tu sens que je suis intelligent. C'est en France que j'ai eu mon baccalauréat. C'est en France. Je sors du Cameroun, je n'ai pas été bon. J'ai fait l'école, mais je n'ai pas eu le baccalauréat. C'est en France que je suis revenu. Je dis, repartir à l'école, non, je dois quand même apprendre à dire quelques mots en français. Moi, je n'ai pas une comme moi. Mon histoire, je n'ai pas eu de base en français. Ce n'est pas une excuse. Je m'exprime même mieux, plus que les gens qui sont même nés, qui ont grandi avec les bases en français. 1000 fois mieux. Je n'ai pas eu les bases, j'ai eu les bases en boulot. C'est pour ça aujourd'hui, quand je m'exprime en boulot, on croit que je suis boulot. J'ai eu mes bases en boulot. Ça veut dire que quand je commence la maternelle, c'est chez les boulots. Quand je commence la CIL, c'est en Vangan. École publique, école catholique de Vangan. Où ma mère était enseignante. Là-bas, les élèves s'exprimaient en boulot. On nous mettait souvent le symbole. C'était une ardoise qu'on nous mettait autour du cou. Je ne sais pas m'exprimer en français. Parce que c'était, on nous exigeait le français. Parce que les enfants ne s'exprimaient pas en français, en fait. Les enfants ne s'exprimaient pas en français. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un, vous voyez une personne s'exprimer, non, elle a des lacunes en français. Ben non, j'ai pas eu de base en français en fait. Et vous connaissez que dans la vie, si tu n'as pas de base, ce n'est pas une excuse. Mais je n'ai même pas eu de base en français. Me voici en France. Je travaille dans les plus, je dis hôpital américain, les plus, et privé en plus. Si on regardait que je ne m'exprime pas bien en français, c'est mon travail qui parle. Et quand je décide de faire les transmissions, j'écris ce que je sais. Et on ne m'a jamais fait de reproche que tu ne sais pas écrire. Même quand j'étais à l'école, j'ai validé tous mes trucs à l'école. On ne m'a jamais dit, et j'ai eu un diplôme d'état français. Ça veut dire que j'ai quand même une base quelque part. Vous n'allez pas dire que dès que quelqu'un s'exprime, il a juste une lacune. Non, il ne sait pas, oui, il n'a dit ingratitude, il voulait dire la gratitude. Ça se ressemble. Pourquoi vous vous accrochez sur ça? Mais derrière que tu t'accroches sur son français, le lapsus qu'il a eu, mais en fait, il peut te nourrir, hein. En fait, il peut te nourrir, hein. Il te nourrit toi et tout ton village, hein. Toi, avec tout le français que tu as appris, tu t'es limité. Ça veut dire qu'on t'a propulsé, en fait. On t'a envoyé à l'école. Tu n'as que fait l'école. Et ils sont pleins là dehors comme ça. Ils n'ont que fait l'école. Tu enlèves l'école, tu poses celui-là, un nourrisson est mieux. Il ne sait rien faire d'autre de sa vie en dehors de l'école. Partir à l'école est une grâce. Avoir quelqu'un qui t'envoie à l'école, que tu arrives, parce que partir à l'école que tu ne peux même pas manger. Tu ne peux pas manger, tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de livre.
Tu n'as même pas les moyens de t'asseoir et d'écouter le cours. C'est une grâce. Si tu as eu cette... C'est pour ça que je dis souvent dans la vie, si rien n'est acquis. C'est pour ça que je suis un peu la preuve de celle qui ne sait pas se moquer des gens. Celle qui ne s'accroche pas sur quoi que ce soit. Je ne peux pas me moquer d'une femme qui n'a pas les enfants parce que j'ai les enfants. Je ne peux pas me moquer de celui qui ne travaille pas parce que je travaille. Je ne peux parce que je ne connais pas. Chacun a son histoire dans la vie, si. Dans la vie, si tu as eu la gratitude, la chance de partir à l'école et de t'exprimer en français, mais vas-y, ou on veut te voir à l'Élysée, bon sang. On veut te voir à l'Élysée. Quand on choisit même les gens, moi-même avec mon français qui n'est pas bon, parce que quand je vois on se moque de Rigobert, je suis la reine des lapsus. Si c'est pour les lapsus, je suis la reine. Si tu vas me prendre pour les lapsus, tu vas mourir de rire. Si on pouvait me mettre dans le bêtisier, je laisse tomber. Je suis la patronne des lapsus. Donc ça veut dire que comme j'ai fait les lapsus, quand j'ai des lacunes en français, ok d'accord, je ne dois pas m'exprimer. Vous regardez comment le monde fonctionne. Hein? D'accord, ok. Comme tu ne sais pas t'exprimer en français, tu ne parles pas. Tu n'as pas droit à la parole. Franchement, hein, vous me faites de la peine. Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous avez trop la critique facile. Elle ne sait pas écrire. Elle ne sait pas lire. Tu sais écrire chinois, toi? Tu peux écrire en japonais, toi? Tu peux écrire en allemand, toi? Comme tu as trop de connaissances. Et depuis que tu as les connaissances là, je ne t'ai jamais vu... tu as créé quelle école que c'est toi qui donnes les cours? Ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu ne représentes rien. Lui, au moins, s'il est là-bas, il entraîne les enfants, vos enfants, les enfants qui vont nourrir vos familles. Lui, au moins, s'il apporte un plus en dehors du français. C'est pour ça que j'aime la culture française. En France, il y a l'oral et il y a l'écrit. Il y a des gens ici en France. Tu peux demander un poste de responsabilité. Si tu n'as pas les manières qui vont avec, on ne se limite pas seulement à ton français. On va t'améliorer. On va te dire que tu as quelque chose. On te met dans un endroit où tu vas apprendre. Oui. Ici, on ne juge pas. Moi, j'ai déjà travaillé avec des collègues qui ne savent même pas s'exprimer en français. La personne ne sait pas s'exprimer en français, mais la personne sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle dit. Elle connaît le calcul. Parce que vous savez, la médecine, c'est le calcul. En fait, la médecine, c'est la logique. C'est la logique. La médecine, c'est la logique. Il faut juste être logique pour faire la médecine. Si tu n'es pas logique, tu ne peux pas faire. Malgré tout ton français là, si tu n'es pas logique, tu ne peux pas faire la médecine. Parce que si on te dit qu'un patient doit prendre son comprimé à 10 heures, l'autre comprimé doit le prendre à peut-être 14 heures, l'autre à 16 heures, tu sais que si je décale un peu, ça va lui causer préjudice. Ah oui. Et chez nous, on fonctionne avec les normes. On te dit que peut-être un battement de cœur, c'est combien de trucs par minute. Tu te limites à ça. Quand ça dépasse les normes, ça veut dire que ce n'est plus la norme. C'est clair. C'est la logique, en fait. On te dit que la température normale est à 37,5. Quand tu arrives déjà à 37, peut-être 8, tu es déjà en défaut. En fait, c'est la logique. Tu n'as pas besoin d'être Pythagore pour faire ça. Il faut juste être posé dans la tête et réfléchir dans un bon sens. Tu es parti. Si tu connais tes normes, tu es parti. Quand on va te parler des paramètres vitaux, on te dit que si une personne arrive et que la personne a en hypotension, voici ce qu'il faut faire. C'est la logique. Tu as en hypotension, c'est quoi la posture? Voici quelqu'un qui veut te faire l'AVC. C'est quoi les symptômes de l'AVC en face de toi? On va te dire que la peau est pâle, on va te dire la personne suit, on va te dire... Dès que tu vois, il y a des signes. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont beaucoup de signes. Mais la vie, c'est la logique. N'ayez pas peur de prendre les initiatives. N'ayez pas peur d'apprendre. N'ayez pas peur parce que tu n'as pas un bon français, ne te limite pas. Il y a les gens ici qui arrivent, qui sortent des pays anglophones, qui arrivent ici, il y a des filles qui sortent du Nigeria. Elle ne sait pas s'exprimer en français. Peut-être au Nigeria, elle a peut-être une licence. Elle arrive ici, elle a des lacunes en français. Il y a ceux qui sont en Allemagne. Ils ont eu des bases en français. Quand tu arrives en Allemagne, tu commences par un niveau de 0 pour avoir au moins la capacité de t'exprimer. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire que donc, comme tu n'as pas eu des bases en allemand, quand tu arrives en Allemagne, on doit te jeter parce que tu ne t'exprimes pas l'allemand. Et pourtant, tu connais la logique. Réfléchissez un peu. Je ne sais pas si vous, avant de vous exprimer, vous avez au moins une petite capacité de réfléchir.
Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous n'avez pas, vous vous limitez que 1 plus 1 égale 2. Voilà, ça se limite là. Si tu mets 2, c'est bon. Si tu ne mets pas 2, tu es bête. Non. Non. Même à l'école, quand le professeur voulait même mieux, c'est pour ça que tout le monde, même les professeurs ont les formes. Toi, tu t'autoproclames professeur de français. Tu n'as pas été à l'école des professeurs. Toi, tu viens être professeur de français. Même le professeur, quand il t'explique le cours, s'il t'explique que la gamme de produits cosmétiques sur ce chic, une gamme plus une gamme de 100 euros plus une gamme de 100 euros, ça fait 200 euros. Si tu ne trouves pas dans gamme, elle te dit, on te parle de savon, on va t'exprimer selon ce que tu peux vite captiver. C'est comme ça même les enfants à la CIL. 1 plus 1 égale 2. L'enfant ne comprend pas. Tu dis, si je te donne un beignet, j'ajoute un beignet, ça te fait combien de beignets? L'enfant va vite trouver. Ça s'appelle de la pédagogie, en fait. Mais vous êtes parti à l'école, mais vous n'avez pas de base, en fait. C'est pas possible. Et juste, vous êtes toujours en train de critiquer. Ah, tu as dit comment il s'exprime. Vraiment, il faut qu'il rentre à l'école. Vraiment, bah oui, il prend juste un professeur de français et il évite les lapsus. Les lapsus, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui s'expriment. Ça, après, quand tu te réécoutes, tu dis, ah oui, je devrais dire ça. Ah oui, je ne devais pas dire ça ici. Oui, c'est pas facile, parce que le français, c'est à la base. Si tu n'as pas eu des bases en français, tu auras des difficultés avec le temps. C'est comme ça, même l'étude. L'étude, c'est à la CIL, CP, CE1, CE2, 6e, 5e, terminale, licence, bac, licence, doctorat. C'est comme ça, ça va étape par étape, crescendo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans, vous les professeurs de français? Je suis Rigobert, sont aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est les gens que vous dites qui ne sont jamais allés à l'école là qui vont vous gouverner demain. Attendez, voilà Samuel Eto'o qui a la FECAFOOT. Non, vous avez dit quoi? Il est illettré, il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer. Depuis que les gros parleurs de français là, ils sont où? Ils sont seulement assis derrière les claviers, initiative zéro. La force même physique, il n'a pas. Non, même la niaque même de s'exprimer, même devant les gens, ne peut jamais parler devant les gens. C'est facile de s'exprimer devant les gens. Hein? Je suis habillée en tenue de sport, je m'en vais faire sport. C'est facile de s'exprimer devant les gens. Hein? Nous sommes dans du ça sort comme ça sort. Et je vois les gens qui ne savent pas quand le français te dépasse déjà. Mais madame, vous êtes française, vous avez travaillé où? Tu as fait quoi dans la vie? Ok, tu t'exprimes très bien en français. Montre-moi le poste de responsabilité que tu as déjà occupé dans ta vie. Moi, je sauve les vies. Ça veut dire que quand ma cadre de santé tourne le dos, elle a confiance en moi, je suis professionnel. Oui. On ne te regarde pas si, oui, parce qu'on se retrouve même avec des collègues qui sortent peut-être de l'Europe de l'Est, qui ne s'expriment même pas bien en français. Vous allez voir la majorité des médecins, même en France, ne s'expriment pas en français, ceux qui sortent de l'Europe de l'Est. D'autres sortent même de l'Espagne, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Italie et tout et tout. D'autres, beaucoup sortent de... On appelle même la Bulgarie, Hongrie et tout et tout. Quand il s'exprime en français, il dit mon français n'est pas bon, mais il sait ce qu'il te prescrit. Il sait parce que en fait, la médecine c'est la logique, la vie c'est la logique en fait. Si tu connais la logique des choses, il ne faut pas 5 plus 5 pour taper le ballon en fait. Il ne faut pas 5 plus 5 pour taper le ballon. Si tu sais que la logique c'est qu'il faut maintenir le ballon tapé devant comme ça là. C'est ça en fait. Et c'est ce que vous devez inculquer à vos enfants. Parce qu'ils sont pleins là. Je suis allée à l'école pour finir mère au foyer. Même 25 ans n'a pas. Agrippé sur les noyaux de l'homme, en train de pondre les enfants. Quand elle voit comment tu t'en sors, et qu'elle n'est pas partie à l'école. Oui, je ne suis pas partie à l'école, mais je suis dynamique en fait. Je prends la vie comme elle vient, je me bats avec la vie et je deviens une femme autonome. Oui, ça crée des jaloux, hein. Ça crée des... Waouh, elle est là, elle n'est pas partie à l'école, mais elle veut toujours être au devant de la scène. Elle veut montrer qu'elle est quoi. En fait, c'est les greurs en fait. C'est les gars parce qu'elle se rend compte qu'avec toutes les capacités, moi si j'avais les capacités, si je sortais ne serait-ce que du Cameroun avec un baccalauréat, je ne serais pas là. Hein. Je serais entrée peut-être à l'école, je me devenais même médecin. Parce que moi j'ai la niaque et la détermination, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je suis sortie du Cameroun, je ne savais même pas, jusqu'à même le français que je parle, même si c'est parce que je suis déjà en France. Je suis désolée. Sinon en sortant du Cameroun là, j'étais comme ça. Mais j'apprends tous les jours. Je ne m'arrête pas. Si j'étais comme vous avez eu la chance, il y a d'autres qui ont eu les bacs. Tu as eu le bac à 16 ans, tu n'es rien. Tu tournes au quartier comme le tourbillon. Tu as eu le bac à 16 ans, tu vas t'asseoir sous le toit d'un homme, tu attends le riz. Mais attends un peu, les ministres sont là. Quand on a le bac à 16 ans, c'est que voilà, il faut foncer. Après, tu deviens même consultante, mon bon sang. Quand on a besoin de toi, c'est toi qu'on appelle. Mais pourquoi vous venez nous voir? Vous avez des licences, des doctorats, et c'est nous comme ça là. Les gens qui ont fui l'école, qui vous pas fui l'école, qui n'ont même pas eu la possibilité d'aller à l'école, qui vous donnent les conseils. Et il n'y a pas, tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche quand même?
Il y a un truc qui coche. Ça s'appelle la niaque et la détermination. Il ne faut pas tout. L'école ne fait pas tout dans la vie. Oui, moi-même, je suis mère d'enfant au jour d'aujourd'hui. Je dis à mon enfant, l'école, c'est la base. Mais après, je t'ajoute la sagesse du village. Parce que si tu n'as pas la sagesse du village, vous savez, je vous ai déjà dit, les gens fonctionnent avec le complexe d'infériorité. Une femme qui veut te manquer le respect va te dire, ah, tu parles avec celle-là, ne sait pas s'exprimer en français. Bon, depuis que toi, tu sais t'exprimer en français, tu as déjà fait quoi? Ici, là, en France, tu as le baccalauréat, tu deviens infirmière, 3 ans. Mimbo 1, tu peux même commencer à être soignant. Tu fais être soignant, même si tu n'as pas le baccalauréat, bah, je vois les discussions bêtes, les gens qui n'ont rien dans la ciboule, toujours en train de faire En fait, quand on ne connaît pas, tu es juste parti à l'école, tu n'as pas le savoir. Tu es juste parti à l'école et tu as appris la langue française et tu sais faire quelques opérations en mathématiques. Tu n'as pas la science infuse en fait. C'est-à-dire que tu peux être en France sans baccalauréat. Tu deviens même infirmière si tu ne savais pas. Tu peux être en France sans le baccalauréat. C'est pour ça que vous voyez souvent, les gens font des alternances. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite. Tu fais des, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a même ceux même qui sortent, le BAPA, les enfants qui sortent du collège là. On les vire directement. Hein? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes infirmières maintenant. Beaucoup de ces enfants qui sortent du lycée, on te vire maintenant. Directement, tu te retrouves infirmière à 20 ans. 20 ans, tu es infirmière. 21 ans, tu es infirmière. Nous avons, moi, je travaille à la PHP. En tant que, on appelle le personnel soignant à la PHP, tu vas trouver les petites filles. Première année médecine, 18 ans. Première année médecine, 18 ans. Ce n'est pas sorcier. C'est juste que tu sors et le parent t'oriente. Tu es juste parti à l'école. Vraiment, tel ne sait pas s'exprimer en français. Vraiment, tel ne sait pas parler français. Vraiment, tel ne sait pas faire ceci. Ah, vraiment, mais toi, tu t'exprimes en français. Mais qu'est-ce que tu fais sous le toit d'un homme? Attends, dès qu'on te balance dehors, tu entends que en fundibillet, dit le sac sur la tête, 3 enfants en train de tirer. Mais c'est une perte, en fait. C'est une perte. Parce que le mariage, c'est pas une fiche de paye. Le concubinage n'est pas une fiche de paye. Et quand une femme voit donc une autre, qui n'a même pas été très très long à l'école, s'en sort dans la vie, ça devient l'aigreur. Ce n'est pas celui qui a plus de diplômes qui réussit dans la vie. Nous allons vous prendre, nous allons vous embaucher. Oui. Moi, je n'ai pas de licence, je n'ai qu'un baccalauréat. Je l'ai eu en France. Et je l'ai eu en France. Remise à niveau, pam, tu pars à l'école. Tu as le baccalauréat. C'est vite fait. Si tu as la tête, tu vas le faire. Beaucoup de gens sont venus, ont eu le diplôme ici. Combien de formations j'ai fait en France avant même de repartir à l'école? Et les secrétariats bureautiques, et les trucs de restauration, et les agents incendies, et les ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas? Parce que je ne m'arrête pas. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas eu les bases que je dois me limiter. Ne vous limitez pas, mes sous-love. Si tu as les capacités, fonce. Ceux qui ont les doctorats, les docteurs là, tu vas les embaucher, les payer. Regardez la majorité des gens qui ont les cliniques. Je vais un peu vous parler de mon domaine. Les gens qui ont les cliniques, les gens qui ont les centres de santé, la majorité même au Cameroun, ils n'ont jamais fait médecine. Il a son argent, il met son idée en place, il embauche les médecins. Clair, net et précis. C'est ça la vie. Quand tu as le cerveau, tu avances. Tu n'as pas le cerveau, tu restes derrière. Tu restes compter les fautes. Ici, au lieu de mettre A, tu as mis E. Ici, au lieu de mettre S, tu as mis Z. Ça t'amène où? Ce n'est pas mauvais, hein? Mais celui qui n'a pas eu la capacité de le faire, ne le prend pas comme s'il était ignorant. Il n'est pas ignorant. Parce que ce qui fait, toi, tu ne peux pas le faire. Et c'est ça qui vous frustre un peu, c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous êtes seulement, en fait, vous êtes limité aux écrits, vous êtes limité à l'étude. En oubliant que la vie n'est pas l'étude. Combien de bacheliers on retrouve au Cameroun au chômage? Parce que c'est ce que je dis même souvent à mes enfants, petits frères et petites sœurs, que le baccalauréat, c'est pour les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est pour les nous comme ça. C'est pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Quand tu dis que tu étais à l'école, c'est minimum licence. Quand tu dis que tu as été à l'école, moi je ne suis pas là à l'école. Mon école a été chaotique. Vous voyez un peu. Je dis, c'est à l'âge de 10 ans que j'entre dans une école où on s'exprime vraiment en français. 10 ans. Prends un enfant ici, tu l'envoies en Chine, au bout de 10 ans, même 2 ans, 3 ans, l'enfant là s'exprime en chinois, t'écris le chinois. Mais les bases que les enfants ont eues en français, je ne les ai pas eues.
Mais ça veut dire que si mon français est humain, c'est normal. Ce n'est pas une excuse, c'est normal. Il y a la traçabilité. J'ai grandi au village. Ma mère enseignait dans vos villages. Elle était enseignante dans les villages. On ne s'exprimait pas en français. C'est pas possible. Pourquoi ça vous fait mal? Voilà donc la petite fille qui ne savait pas s'exprimer en français. Quand j'arrive à Ebolova, à l'âge de 10 ans, mes camarades de classe, même m'exprimer en français, je m'exprimais en brou. Donne-moi mon acré, donne-moi mon ardoise, donne-moi mon ceci. C'est comme ça que je m'exprimais, demandant à mes camarades de classe s'ils se rappellent de moi. Ils ne se rappellent plus de moi, je suis devenue trop jolie, trop drôle. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que je pouvais avancer un peu dans la vie, vous voyez un peu. Beaucoup ne me reconnaissent pas parce que j'étais aussi laide, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que la vie, si elle ne te limite pas. Ne te limite pas. J'ai quand même fait l'école, j'ai forcé. L'école m'a tapé, j'ai quand même eu un travail au Cameroun. J'ai travaillé à la Sopecam, Société de presse et d'édition du Cameroun. Il y avait les licenciés assis au quartier avec leur diplôme sur la tête parce que j'ai toujours prouvé ma capacité. Ah oui. J'ai toujours montré que je mérite. Dans la vie, il faut montrer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous arrivez quelque part, on te dit, lettre de motivation. Pourquoi toi et pourquoi pas une autre? Défends-toi alors. Parce que j'ai les beaux yeux, parce que j'ai la licence, on n'en a rien à foutre de ta licence. Pourquoi toi, pourquoi pas une autre? Quand vous voyez souvent les employeurs, l'employeur veut te voir en face pour te poser les questions. Tu peux ramener 50 diplômes. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils ont des diplômes, ils sont zélés. Pour lui, il est président de la République. Donc quand il arrive, il est sûr de lui, il a été à l'école. L'école ne suffit pas. Si tu n'as pas l'éducation, si tu ne sais pas se te tenir, si tu ne sais pas, nous on passe par les stages, c'est dans les stages qu'on te casse, tu n'es rien. Dans les stages, on te dit, tu arrives, on te dit, tu balayes le sol. Même l'ASH te surveille. Je dis même l'ASH, les gens qui font le ménage dans les hôpitaux, on ne peut même pas appeler ça comme ça parce qu'ils ont aussi un très grand travail, un très grand boulot à faire. Te surveille. Ah oui. Ça veut dire que si tu n'as pas l'éducation, si tu n'as pas le savoir-vivre, des manières, tu ne vas pas travailler. Non, malgré ta licence, ton doctorat, tout ce que tu veux, personne ne va t'embaucher. Donc vous comprenez donc qu'il y a l'école et il y a la vraie vie. Vous comprenez un peu? Dans mon pays natal, le Cameroun, le continent camerounais, combien de licenciés sont? Qu'ils se lèvent depuis le matin là. Moi, je n'ai pas de licence, hein, mais je vais courir là. Dès que je termine avec vous, je vais courir, je vais faire mon sport. Lui, il ne peut pas faire le sport parce qu'il n'a rien dans le ventre, il n'a pas mangé. Est-ce que je me suis limitée que, comme je n'ai pas de licence, non, je me bats, je travaille. Je n'ai pas la licence, mais j'ai quand même sorti une gamme de produits cosmétiques. Hein. Je n'ai pas de licence, mais je suis quand même auto-entrepreneur. Je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas m'exprimer en français. Je n'ai même pas été à l'école. Mais je suis quand même auto-entrepreneur. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc? Donc, la vie, arrêtez de prendre les gens de haut. Cherchez la petite bête pour descendre l'autre. C'est surtout en Afrique. Je n'ai jamais vu ça ici. Jamais. Nous avons une dame là qui était femme de chambre. Elle se retrouve ici à l'Élysée, à l'Assemblée nationale. Elle vote les lois et tout et tout. Elle était femme de chambre. Si c'était au Cameroun, on allait dire que quand elle faisait femme de chambre, elle vendait le piment. On ne va pas la cater la nanana. Parce que chez nous, celui qui mérite, on cache derrière. C'est les pédophiles qu'on met devant. C'est les gens qui sont bizarres qu'on met devant. La normale est devenue normale dans mon continent camerounais. La normale dans mon continent camerounais est devenue normale. Ce qui est normal dans mon continent camerounais est devenu anormal. Donc arrêtez un peu. Rigobert Song. Je suis Rigobert Song aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que dans son lapsus, moi-même je me reconnais, je suis la reine des lapsus. Jusqu'à les gens m'imitent, les gens m'insultent, les gens font des choses. Les gens qui ne vont jamais m'atteindre à la cheville. Jamais. Physiquement parlant, Dieu m'a créé. Est-ce que je vous saoule alors avec ça? Vous m'avez déjà vu ici vous saouler. Que oh, je te dépasse, oh, j'ai si, oh, je... Non, on s'en fout. À chacun sa vie en fait. Laissez-le, il faut l'accompagner, c'est votre coach. Hein? Il est là, il sert tout un pays. Quand vous avez l'amour pour le pays, il faut respecter, même dans la Bible c'est écrit, respecter les autorités, respecter les gens qui sont les chefs du village, respecter les chefs.
Pourquoi vous ne comprenez pas? On doit tout vous expliquer. Toi donc avec ton diplôme et ton mauvais comportement, Dieu t'a tourné le dos. Dieu t'a tourné le dos. Toi avec ton diplôme et ton mauvais comportement, Dieu t'a tourné le dos. Tu te retrouves donc au jour d'aujourd'hui, tu n'as même pas 5 francs. Tu n'as rien. Parce que le comportement, tu es juste parti à l'école. Je vois maintenant tous les enfants maintenant la courent dans l'armée. Parce que ce n'est que l'armée qui donne le travail au jour d'aujourd'hui. Ou bien tu vas voir celle qui a trop fait l'école. Elle est professeure comme ça là. D'autres même, hein, elle ne fait même pas. En fait, c'est dommage, hein. D'autres même, elle ne fait pas les concours avec son niveau. C'est-à-dire qu'elle a une licence, elle va faire le concours niveau CEP, niveau BEP. Autrement même, si elle, d'autres même pour arriver, c'est on les appelle comment? Les gens qui ont le doctorat qui font les concours niveau baccalauréat. Il y a aussi d'autres doctorants qui gonflent comme ça. Il a eu son doctorat, voilà quoi. Ils sont là, hein. D'autres même quand il arrive au niveau doctorat, il devient comme un fou. Voilà alors les livres, les cahiers, les ceci, mon frère. On voit les gens ici à la fac, à la Sorbonne, partout ici en France, qui sont bourrés d'écoles, mais qui ne te gênent pas. Hein. Moi, j'ai été à l'école ici, c'est une grâce. Tu vois comment les gens se comportent. On ne te dit pas, même quand tu poses une question, on te fait comprendre qu'il n'y a pas de question bête. Parce qu'on te laisse t'exprimer. Parce que tu peux apporter, demander à mes camarades de classe quand j'étais ici en France. Moi, je suis toujours celle qui pose les questions. Parce que moi, j'ai un problème de compréhension. Parce que si je ne comprends pas, ça veut dire que moi, je dois comprendre. Quand tu me dis quelque chose, je ne dois pas secouer la tête que oui, 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 oui. Il faut vraiment m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Et plus on t'explique, plus tu comprends les choses. C'est simple. Hein? C'est simple. Donc arrêtez de frustrer les gens. Arrêtez de déranger les gens. Je vois certains parents, ton enfant n'a pas eu le BEP. Moi, quand j'avais échoué mon BP pour la première fois, le BPC pour la première fois, j'avais fait ça au lycée. C'était même quel lycée? C'était au lycée bilingue de... Je ne sais même plus, je me rappelle même plus. Au lycée bilingue de... Je ne me rappelle même plus. En fait, moi, j'avais des filles qui ont fait le BPC en 4e. Donc, c'était les petites filles qui sortaient de la 4e qui ont fait le BPC, qui sont venues faire le BPC avec nous. Elles ont eu, pendant elles sont parties. Les gens là, aujourd'hui, tu fouilles son nom. Elle est dans un petit mariage quelque part avec cet enfant. Et pourtant, la façon comme moi, on se moquait de moi. La façon comme moi, on se moquait de moi que j'avais échoué. Donc, et chers parents, si ton enfant n'a pas la tête à l'école, il y a les formations. S'il vous plaît, nous ne sommes plus à 1900, ouais. Chacun a un talent quelque part dans la vie. Si l'enfant ne comprend pas le français, l'enfant peut comprendre la menuiserie. Si l'enfant ne comprend pas la médecine, l'enfant peut comprendre autre chose. Oriente ton enfant selon ce qu'il comprend. Ne pas avoir le baccalauréat ne veut pas dire que je n'ai pas réussi dans la vie. Il y a les baccalauréats enseignement technique. Tu vas faire ça là-bas. Ils font autrement là-bas. Le français même, ils ne sont pas trop dans l'écriture de français. Ils sont dans la pratique, la théorie et la pratique. Ils ne sont pas trop dans les longs crayons, si, la série, les gens qui faisaient les littéraires là. Nous, à l'école, quand on était, oh, moi, je fais lettres, moi, je fais A, moi, je suis en première A, quand tu es en première A, toi, tu te vois déjà, quand tu es en première D, tu te vois un grand scientifique, arrêtez un peu, si tu vois que ton enfant ne peut, et il y a l'enseignement technique, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec les ingénieurs. Les enfants qu'on insultait à l'école, qui étaient bêtes, sont des ingénieurs aujourd'hui, vrai ou faux? Les enfants qui avaient la tête dure à l'école, que les parents mettaient dans l'enseignement technique, on se retrouve avec les stylistes aujourd'hui. Faire la couture ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Aujourd'hui, tu veux t'habiller, tu vas avoir une styliste, mon frère. Il ne faut pas avoir moins de 100 000 francs, c'est pas 150 € pour voir une styliste. Ça veut dire que sa tête a été dure à l'école. Elle peut savoir tracer le tissu, mais avec la craie, faire ceci, couper ceci, faire cela et coudre. Hein? Tu peux bien réussir si tu te concentres sur autre chose. Il n'y a pas que l'école. Hein? Surtout si ta tête n'est pas trop dans l'école. Chers parents. Moi, si j'ai ma part ici à la maison, je vois que l'école c'est chaud, mon frère, même si c'est pour poser les ongles. Je te demande seulement que parmi les poseuses d'ongles, là, soit la meilleure. Oui, 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 oui. Les ministres vont s'aligner, vont prendre rendez-vous chez toi pour poser les ongles. Oui, 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 oui. Si c'est pour les cheveux là que tu sais quoi, fais quelque chose où moi je suis déjà dans le business. Imaginez-vous, tu ne peux pas faire l'école. Je t'introduis bien fait, vite fait dans le business. Vite fait, bien fait.
Tu deviens chef d'entreprise. Je te montre comment on gère le business. C'est clair. La majorité des grands hommes d'affaires, quand tu vas même prendre le cas du Cameroun, tu vas prendre les photos Victor, je ne sais pas s'il avait une licence. Hein. Ah oui, on va quand même se dire les vérités. Les congèles, comme je ne sais pas s'il a une licence. Hein. On va se dire les vérités. Les grands hommes là qui ont je ne pense pas que beaucoup ont la licence. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'embaucher les doctorants. Hein. Donc, vous voyez donc que la vie, c'est... Vous voyez un peu, beaucoup ne vont pas apprécier. Parce que vous savez que ceux qui ont été trop longs à l'école là, tout pour eux, c'est vraiment... C'est pas comme ça. Pour eux, en fait, si tu ne sais pas t'exprimer, c'est un handicap. C'est que voilà, tu as raté ta vie. Tu ne sers à rien, tu as la tête dure. En oubliant que tu voulais carrément partir à l'école, mais tes parents n'ont pas eu assez de moyens de t'envoyer très loin à l'école. Vous voyez un peu. Moi, je ne peux pas. Moi, en fait, comme moi, là, je partais à l'école. Maman, j'allais chercher les postes que... Mais je mérite. Moi, je pars à l'école jusqu'à... Je commence à faire les petits trucs derrière. Quand tu es juste parti à l'école, quand tu fais les petits trucs derrière. Parce que si tu as la niaque et la détermination, tu vas y arriver. Vous pensez que ceux qui sont là-bas, en haut là. Moi, je suis là, je m'exprime, j'ai mon français bien soutenu. Déjà que quand je parle, je sais placer les mots. Et je souffre. Même s'il faut créer une école où les cours de répétition en groupe, que ce n'est que pour les enfants des bourgeois. Parce que quand je m'exprime, le parent veut seulement voir son enfant s'exprimer comme moi. Et vous avez tout ça. Vous êtes toujours comme ça. Vous avez tout ça, vous êtes toujours comme ça. Et toi, le doctorat? Et toi, le doctorat? Président à l'Africa Foot. Voilà. Vous pensez que tous les gens qui ont déposé les trucs là, il n'y avait pas les doctorants dedans? Parce qu'ils n'ont pas la capacité, la niaque en fait. Ils se reposent sur ces gars à qui je sais parler français, je sais écrire français, ils se couchent là, ils attendent tout. Ah non, c'est pas la vie, c'est pas ça la vie en fait. C'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Ajoutez un petit plus dans votre français que vous parlez tous les jours là. Ajoute un petit plus. Ajoute un petit quelque chose. Ajoute un peu, ajoute les valeurs. Ajoute un peu, enlève un peu l'orgueil. L'orgueil, la suffisance, parce que d'autres sont là, imbus. Ils se suffisent, ils sont arrivés quoi. Il y aura toujours un petit quelque chose qui va te dépasser quelque part. D'accord? Voilà. Mais sous love, c'est vrai que je suis en rupture de stock, mais pour avoir une belle peau, sans quinto, pour avoir une belle peau, une peau propre, commande la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est à base du collagène, de l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Commande à un seul numéro, plus 33, attendez, je mets le numéro de téléphone. Plus 33, 6, 56, 81, 43, 32. Alors, j'épingle le numéro. Pour avoir une belle peau, commande ta gamme de produits cosmétiques Suze Chic au plus 33 656 81 43 32. Alors, pour sortir ta gamme de produits, tu peux passer par moi, c'est juste 8000 €. Et c'est pas moi qui paye les frais d'envoi parce que à la base c'est 10 000 €. Donc si vous avez 8 000 €, on vous crée votre marque de produits cosmétiques. Pour créer la marque de produits cosmétiques, on va travailler avec les laborantins, les gens qui ont eu le doctorat et la licence dans les produits cosmétiques. Oui, tu ramènes c'est juste avec que tu vas ajuster tout ce qui va avec. Tu leur dis ce que tu veux. Il y a ça. On n'a pas besoin de doctorat ou quoi que ce soit, non. On a juste besoin d'un cerveau et d'une petite réflexion, c'est tout. Donc, pour commander donc la gamme, même si tu t'exprimes en français ou pas, tu peux commander, sortir ta propre marque à toi à 8 000 €. Un seul numéro, plus 33 6 56 81 43 32. Merci beaucoup pour les 75 000 étoiles, Fatima Ouattara. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Donc, commande donc ta gamme de produits cosmétiques pour avoir une belle peau. Ça ne te laisse pas sans sans hydroquinone, ça enlève même les vergetures, parce que là, je suis en tenue de sport, ça enlève même les vergetures. Les femmes qui ont souvent les vergetures ici, ça vous enlève toutes les imperfections ici. Regardez, moi, j'ai fait plein d'enfants, donc ne venez pas là pour dire que ça enlève même les vergetures. C'est une gamme réparatrice. Ça veut dire que ce n'est pas juste pour les gens qui ont les problèmes de la peau. Tu peux me mettre là sans avoir les problèmes de la peau. Tu commandes cette gamme de produits cosmétiques et voilà quoi, ça t'aide quoi, ça te rajeunit la peau parce qu'il y a du collagène dedans. C'est aussi conseillé pour les femmes déjà âgées qui ont déjà pris de l'âge, plus de 60 ans, et les femmes qui ont déjà eu des enfants. Ça veut dire que c'est une gamme réparatrice qui va vraiment t'aider au niveau de l'élasticité de la peau. C'est pour ça que j'ai dosé le collagène dedans, parce que vous savez que le collagène, c'est voilà un bonheur pour la peau. Et il y a aussi la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A qui va vous nourrir la peau. Vous voyez un peu. Il n'y a pas l'onjansan, il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas d'hydroquinone dedans. C'est à base de l'aloe vera, du collagène, de la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Si vous avez déjà fait l'onjansan, que vous avez vraiment, le visage est brûlé, vous avez les parties, vous avez l'eczéma et tout ce qui va avec, vous avez la dartre et tout, commandez aussi cette gamme parce qu'elle va vous nettoyer en profondeur. C'est une gamme qui nettoie en profondeur. Ça enlève les imperfections doucement, ça n'agresse pas la peau. Doucement, doucement, doucement. Quand vous avez vraiment les sérieux problèmes de la peau, c'est au bout de 4 semaines. Sinon, peau normale, au bout de 2 semaines, vous avez déjà un bon résultat. Ça ne vous blanchit pas, ça vous rend juste la peau propre. Vous aurez une très, très belle peau. Ça veut dire que même si vous rasez les cheveux, comme Tata Sou, mais je n'enlève pas ma perruque aujourd'hui, parce que je vais courir un peu. Même si vous rasez la tête, vous aurez toujours une très belle peau. Et quand vous avez fait l'onjansan, vous arrêtez 2 semaines. Vous n'utilisez plus les produits avec hydroquinone. Vous arrêtez juste pendant 2 semaines. Quand vous arrêtez donc pendant 2 semaines, vous commandez donc cette gamme qui coûte juste 100 €. J'envoie les colis partout. En Afrique, si vous avez la poste pas loin de chez vous ou DHL, vous me donnez juste l'adresse de votre DHL, le nom, le prénom, je vous envoie le colis. Au bout de 10 jours, vous avez votre colis en Afrique. J'envoie les colis au Canada, en France, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Tunisie, au Maroc. Il faut juste avoir une adresse postale, même en Turquie. Il faut juste avoir une adresse postale. Donc, j'envoie les colis partout. La gamme est composée de 5 produits au jour d'aujourd'hui. Nous avons une huile. Je vous montre cette huile-là. Mais c'est encore, je teste encore l'huile, hein, s'il vous plaît. Pour les gens qui aiment dire que, oh, nanani, je vais au sport. Voilà. Ne venez pas mettre vos organes sur moi. En plus, je suis célibataire, je fais ce que je veux. Voilà. En plus, je n'ai plus de maman. Ma mère ne va pas me dire que pourquoi tu t'es placé comme ça. Et ceux qui trouvent toujours quelque chose à dire, voilà, il y a une huile. Cette huile, c'est aussi une huile réparatrice. En fait, c'est fait à base de la baffe d'escargot. C'est vraiment pour vous faire briller la peau. Ça vous ressort vraiment votre peau propre. Vous voyez un peu. Et c'est une huile que même quand vous mettez des robes décolletées et tout, vous voyez un peu, ça brille. Parce que quand tu mets quelque chose qui fait briller la peau, une huile que tu peux mettre partout, tu peux même appliquer sur le visage parce que c'est fait à base de la baffe d'escargot. Mes produits sont des produits 100% naturels. Donc, ne venez pas faire du genre, non. Commandez au plus 33 6 56 81 43 32. Pour le moment, je suis en rupture de stock, mais les produits arrivent dans 2 semaines et demie. Donc, on peut même dire 2 semaines. Donc, vous pouvez déjà passer votre commande. J'ai mon cahier qui est là et le stylo. Je vous note là, je mets le nom, votre prénom, votre adresse, votre code postal. Et quand les colis arrivent à la fin du mois, je vous expédie et vous avez le colis chez vous. Comment envoyer de l'argent? Soit vous faites un virement bancaire, virement instantané ou voilà. Ou vous payez par RIA ou MoneyGram. Tous les moyens de paiement sont OK. Donc, ne vous cassez pas la tête pour passer la commande. Soit vous passez directement sur ma page, soit vous m'écrivez au plus 33 6 56 81 43 32. WhatsApp, c'est plus simple pour, voilà, plus d'échanges. Et message normal aussi, vous pouvez aussi envoyer. C'est mieux d'envoyer les messages ou les voice. Si vous avez les problèmes de la peau, faites-moi un voice, vous m'envoyez. Si ma gamme de produits peut résoudre ce problème, je vous le dis. Et si ma gamme de produits ne peut pas résoudre ce problème, je vous envoie chez un dermatologue parce que ma gamme de produits ne soigne pas. Parce que beaucoup viennent souvent là avec d'autres problèmes et tout, des brûlures et tout, ça ne soigne pas les brûlures. Ça veut dire que si tu as les brûlures, soit tu vas voir un dermatologue qui va te prescrire une crème, je ne sais pas. Mais ma gamme de produits, c'est vraiment pour les peaux peut-être qui ont déjà été cramées par les produits qui agressent la peau, qui sont fabriqués à base de l'hydroquinone.
pour voilà quoi, si vous avez peut-être un visage violet ici, jaune ici et tout, j'ai une crème du visage, la crème de la crème quoi. Du genre que quand vous l'utilisez, elle enlève toutes les imperfections de la peau. Ça vous enlève même les cernes. Nous les mamans, on dort tard, on se lève tôt. Donc si tu vas enlever, regardez, moi-même j'ai les enfants, hein, mon frère. Moi-même j'ai les enfants. Donc moi-même j'utilise ça. Et je fais beaucoup de sport. Ne dites pas qu'est-ce que la gamme aussi enlève le ventre. Non, je fais beaucoup de sport. Placé là, je vais au sport. Je vais courir. Courir aussi un tout petit peu. Les femmes qui sont à la maison, là, au lieu de faire le commérage, là, un peu, je vais imprimer par un volet conseil. Parce que vous êtes là, au lieu de prendre soin de vous très. Il y a les filles ici, un seul enfant, tu te demandes que vous négligez trop. C'est pour ça que vous voyez, les hommes vous rabaissent. Les hommes se disent qu'une femme, à partir de 30 ans, 25 ans, elle n'est plus une femme. Parce que vous négligez. Qui vous dit que c'est quand on est jeune qu'on doit seulement avoir un ventre plat? Tu peux prendre soin de toi. Le jour que tu as 1 minute, va courir, fais les squats. Moi, je suis quelqu'un, je fais beaucoup de squats. C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, c'est quand j'avais mes 18 ans. C'est pour ça que je dis toujours plus jeune. C'est avant de mes 18 ans. Je faisais beaucoup de sport. Mais aujourd'hui, faites du sport, prenez soin de vous, allez faire les squats, gagne le ventre. J'ai ma ceinture ici que je mets autour de trucs. Je vais même sortir, attendez, je vous montre la ceinture là. C'est vrai que j'ai aussi les gaines. J'ai les gaines. Les gaines, c'est vraiment pour les femmes qui veulent sortir. Alors, ma ceinture, si. Ça, c'est une ceinture rénale. Je parle pour beaucoup de personnels soignants. Les femmes qui font dans la médecine, l'aide à la personne et tout. Je vous conseille de commander. C'est médical. Hein, je pense que c'est même remboursé par la sécurité sociale. Sinon, vous-même, vous allez donner peut-être un 30 € ou un 40 € ou même 50 €. Le reste, c'est la sécu qui paye. Donc, je vous conseille, surtout les mamans là, commander les trucs comme ça, là, les ceintures, la ceinture rénale. Moi, c'est ce que moi j'utilise. Une ceinture rénale comme ça, c'est le fer derrière que je mets comme ça. Parfois, quand je fais même le ménage ici à la maison, je l'utilise en fait. Ne négligez rien. Quand on a déjà les enfants, on ne fait plus les choses comme tout le monde en fait. Vous négligez trop. Ça, c'est une ceinture que tu mets ici. En fait, ça te travaille même le fessier. Tu vois un peu, quand tu vas faire le sport, quand tu vas faire les squats, ça va te tenir. Vous négligez trop. Pour finir par la frustration, vous frustrez les gens. Quand on va vous demander de prendre, voilà, la première couche c'est celle-là, la deuxième couche c'est celle-ci que tu peux vraiment mettre ici. Ça sert, hein? Oui, il faut souffrir. Pour être belle, il faut souffrir. Tu peux mettre ça comme ça et ça te tient vraiment. Et quand tu tiens comme ça, moi, je suis cosmophobe, c'est quelqu'un qui, au niveau de la respiration, je n'aime pas tout ce qui me bloque, en fait. Quand tu mets ça, si tu sens que ça t'étouffe, fais le vide dans ta tête. Dis-toi que je n'ai rien mis. Oublie que tu as mis une ceinture. Parce que si tu mets toute ton énergie sur la ceinture, tu ne vas pas supporter. Ça va te tenir ici, là. Regardez un peu ici, ça te tient ici, là. Ici, ça te tient le dos, les filles, écoutez-moi, les mamans qui ont déjà les enfants là, les femmes même qui n'ont même pas encore accouché, prenez un peu le temps, le sport ça ne tue personne. Fais un peu de sport, ne te tue pas, même à la maison. Le temps que tu fais les va-et-vient, mets ta ceinture, tu fais ton ménage. Parfois, je fais ça. Hein. Le jour que je ne sors pas, je mets ma ceinture, je fais mon ménage, parfois même je mets la musique, je fais le ménage, je bouge, je fais des trucs et je me retrouve en train de transpirer. Quand je termine tous mes trucs, je vais prendre ma douche. C'est comme si j'ai fait du sport. Prenez soin de vous, en fait. Personne d'autre ne va prendre soin de toi comme toi-même. Quand vous accouchez, les mamans à l'époque attachaient les trucs sur le ventre. Vous pensez que c'est... Tu vas voir une femme, à peine elle accouche, elle boit déjà les bières. Elle est déjà au bar, elle est déjà dans les Beaufort. Qui dit bière dit maïs. Qui dit maïs, le ventre va gonfler. Le maïs fait partie des féculents. Parce que quand on vous explique les choses, moi je ne suis pas nutritionniste. Allez renseignez-vous chez les nutritionnistes. Ah bah, chacun son rôle en fait. Donc il faut faire très attention. Ça veut dire que quand tu accouches, moi j'ai eu mes enfants ici. Quand j'accouche, je masse mon ventre avec de l'eau chaude. Oui, c'est interdit à l'hôpital, mais je le fais. Parce que ça s'appelle, même ici, on connaît ce qu'on appelle les recettes de grand-mère. Dans les années 60, ici, les mamans d'ici faisaient ça. Les mamans que si tu vas dans les maisons de retraite, vont te parler comme si c'était les mamans du Cameroun. Parce qu'elles ne sont plus dans la nouvelle technologie. Ça veut dire que là, ça, c'est la nouvelle génération qui connaît la nouvelle technologie. Sinon, les femmes d'ici d'avant, là, faisaient tout ce qu'on vous raconte là. Quand tu viens d'accoucher, masse ton ventre. Tu n'as pas
besoin de prendre l'eau qui brûle. L'eau un peu, vraiment un peu, voilà, un peu chaude. Tu presses, tu masses. Le ventre, ça va te casser les caillots de sang. Tu masses le ventre. Toi-même, tu peux le faire. J'ai accouché en Europe, je n'avais ni mère ni père à côté. Moi-même, je le faisais. Étant à l'hôpital, dans les hôpitaux, il y a de l'eau chaude, c'est gratuit. Tu prends une petite serviette, tu mets dans de l'eau, tu masses ton ventre. Quand tu termines, même si c'est avec le pain, tu le plies bien et tu plaques ça au niveau, tu attaches, tu mets ton cabas. Là, tu as couché. Là, tu ne lâches pas le ventre. Parce que quand tu lâches le ventre, sauf les femmes qui ont déjà fait la césarienne, ça c'est autre chose. Quand tu as fait la césarienne, attends, toi-même c'est le médecin qui te gère. Moi, je ne peux rien dire là. À chacun son rôle. Si tu as accouché normalement, c'est une grâce. Tu commences donc à attacher ton ventre. Tu attaches ton ventre. Tu attaches ton ventre. Tu le masses. Minimum 3 mois. Moi, je masse même souvent jusqu'à 6 mois. Tu masses ton ventre, tu masses ton ventre, tu masses ton ventre. Ça dépend de ce que tu veux, c'est le résultat là que tu as. Il n'y a rien dans là, il n'y a pas de sorcellerie. En fait, l'être humain, c'est si tu commences à plier ton doigt si comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout de 2 ans, ton doigt va aller comme ça. Ça veut dire que si tu commences une habitude, tu commences, tu te mets vraiment à fond, tu ne lâches rien, tu auras le résultat. Donc, quand tu mets ça, tu peux faire le ménage. Moi, je peux faire le ménage ici. Je monte, je descends, je fais mes trucs. Je fais comme je vais faire sport là. Si je veux, je fais avec ça. J'attache, allez, hop, je vais courir. Je cours. Privilégiez la marche. Il faut marcher. Vous aimez trop la facilité parce que quand au Cameroun, on allait des kilomètres et kilomètres à pied. Même pour puiser, l'on allait à pied. Au jour d'aujourd'hui, tu vas dans 500 mètres, tu démarres la voiture. Non, marche. Laissez-nous le modernisme là. C'est pour ça que vous êtes les balaises comme ça. Désolé, je faisais du sport. Ah, c'est bien comme tu fais. Moi-même, je vais faire du sport. Vous êtes des balaises comme ça. Tu peux travailler tes cuisses et ton fessier. On vous demande de faire du sport, vous ne comprenez pas. Tu peux travailler tes cuisses et ton fessier. Tu peux redonner, je dis que redonner la forme de ton corps, ce que tu veux. Regardez un peu les sportifs. Est-ce qu'elles font la sorcellerie? Elles ne font pas la sorcellerie. Elles font du sport. Moi, je marche beaucoup. Je marche, je peux sortir là, mon mat est en face de moi. Je commence à monter. Je monte doucement, 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 doucement. Après, je descends. Parfois, je fais, dès que je dépose les enfants à l'école, je vais directement. Tu prends même 1 heure de sport, de marche. Tu fais la marche, tu montes. Chez toi, même tu montes les escaliers, tu descends, tu montes. Tu n'as pas besoin d'aller en salle de sport parce que vous faites des économies. Il faut privilégier la marche. Transpire, bois beaucoup d'eau. Quand tu te réveilles le matin, il faut boire de l'eau. Tu peux boire de l'eau tiède avec un peu de citron. Si tu n'as pas les problèmes comment ça s'appelle? Les problèmes d'estomac et tout ce qui va avec. Tu peux prendre avec du citron. Mais si le citron ne t'aime pas, parce qu'il y a des gens comme ça, tu prends juste de l'eau tiède ou de l'eau simple. Tu bois de l'eau le matin à jeun. Il faut beaucoup pisser. Quand tu pisses, tu évacues. Tu élimines beaucoup de toxines. Je ne suis pas médecin pour vous apprendre tout ça ou bien tous ces gens-là. Je sais juste que il y a des choses que pour éliminer, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire. Il faut boire. Il faut boire. Boire va te permettre d'éliminer. Éliminer. Prends les ceintures comme ça, ceux qui sont en Europe. Si tu as ta soeur au Cameroun, tu peux même commander pour elle. Ceinture rénale, ça te travaille le dos. Beaucoup sont là comme ça, là, j'ai mal au dos. Non, ça te travaille le dos. Ça te travaille. Et beaucoup travailler quand tu as ton dos comme ça. Ne fais pas tout que tu fais seulement avec le dos. Le dos lâche facilement. Hein? Ne travaille pas trop avec le dos. Cherche d'autres postures où tu peux éviter de te courber comme ça. Évite toujours de faire ça. Sinon, tu auras mal au dos. C'est pour ça que vous voyez souvent, 20 ans, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos parce que tu travailles beaucoup avec le dos. Que de faire comme ça, travaille les cuisses. Accroupis-toi comme ça. Que de faire comme ça, fais comme ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est simple. Et quand vous avez déjà les problèmes de dos, cherchez une ceinture rénale. C'est du 2 en 1. Ça veut dire que ça va te soutenir le dos. Je n'ai pas dit gaine. Gaine, c'est pour le nyanga. Ça, ce n'est pas une gaine. Ça, c'est une ceinture lombaire rénale. Voilà. Ça veut dire que ça là, ça te travaille le dos. Déjà de 1. Et ça te travaille le ventre. C'est du 2 en 1. C'est bénéfique. Et c'est même remboursé par la sécurité sociale. Où tu achètes. Ce n'est pas plus de 150 €. Tu mets ça là, tu mets un t-shirt, tu travailles à la maison. Quand tu enlèves, ça va te laisser les traces.
Quand tu enlèves, ça te laisse les traces. Et quand tu tiens même ça, c'est comme si tu coupais la respiration comme ça. Je vous assure, quand tu mets la ceinture, c'est comme si tu bloquais la respiration. Entre-temps, tu respires normalement. Quand tu enlèves ça, tu as quand même un petit ouf, mais tu veux toujours te tenir droit en fait. On n'a pas créé tout ça pour rien. Après, celui qui veut se négliger, se néglige. Fais le sport, ma soeur. Fais le sport. Tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Fais un peu de sport. Un tout petit peu. N'écoute pas les gens. Et nous n'avons pas la même morphologie. Ça dépend de tes gènes. Tu peux sortir, il y a des familles ici que ils accouchent, personne n'a les vergetures, personne n'a le gros ventre, personne ne grossit. Les familles ici sont comme ça, ils ne grossissent pas. Hein. Tout le monde est maigre comme ça. Là. Même s'ils mangent comment, ils ne vont jamais grossir. Quand toi, tu sors d'une famille où tu sais que les gens sont balèzes, toi aussi, tu vas faire comme les gens qui sont minces. Tu ne peux pas. Il y a les familles ici, la morphologie, c'est qu'ils sont gros en haut, petits en bas. Quand tu sais que tu es gros en haut, il y a aussi des choses qu'on met ici, là. Tu achètes ça, tu mets ici. Tu travailles ton corps, c'est tout, hein. Vous voyez, Jennifer Lopez à 54 ans, elle est comme une fille de 20 ans. Vous êtes là, 25 ans, elle est finie comme Maradona. Les vergetures partout, tout éclaté, elles sont posées ici, l'autre posé ici. L'autre, même quand elle donne le sang à l'enfant, le sang pendouille là-bas. Non, porte un soutif qui va, on va vous dire le soutif gâte les sangs, mamie avait. Le soutif n'a jamais là, même les soutifs d'allaitement de nos jours. Où tu peux mettre un soutif, où on enlève juste le bout, tu donnes le sang à l'enfant, tu n'enlèves pas tout le sang. Il faut soutenir le sang en fait. Parce que ça se casse. Oui, ça tombe, il faut soutenir, il faut toujours mettre quelque chose qui va. Vous voyez un peu. On vous parle alors au français, vous comprenez. Après, quand tu finis de faire le sport, tu te sens bien, tu évacues en fait. Tu vas évacuer, tu vas tout enlever, tu vas, vous voyez un peu. C'est pas un professeur de sport qui vous parle. Mais moi, je fais, quand j'étais plus jeune, moins de 18 ans, je jouais au hand grave. Le sport, ça a été toute ma vie, quoi. Je sortais des classes, j'allais jouer. Quand je fuis à la maison, là, je suis déjà en train de jouer au hand. Je faisais que le sport. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'arrête pas, en fait. Il faut faire du sport. Ça aide. Quelqu'un qui a été sportif et quelqu'un qui n'est pas sportif, vous ne vieillissez pas de la même manière. Qu'on ne vous manque pas. Donc, allez évacuer. Ça va te permettre de relâcher tes nerfs et faire tout ce qui va avec. Quand tu es déjà grosse, et moi, je me demande, il y a d'autres personnes, toi-même, tu grossis mal comment? Moi, je suis là, quand je vois déjà que le jean commence déjà à faire un genre, je dis, hey, il faut que je dois commencer à faire attention. Quand tu vois déjà que le poids part déjà en genre, commence à faire attention. Apprenez à faire attention à un moment donné. Hein? Fais un tout petit peu attention. Parce que demain, on va t'insulter. Demain, tu vas vouloir faire comme les filles de ton âge. Tu vas faire aspect vu. Quand tu arrives comme ça, la mère, ça va. Et pourtant, tu as 28 ans. 25 ans. Tu es déjà comme une femme de 40 ans. J'ai été comme ça. Tellement j'ai porté les problèmes dans ma vie. J'ai vieilli avant le temps. Maintenant, quand ton âge, tu commences donc à refaire ton âge. Mais attends un peu. C'est comme si tu rajeunis. Non. Je faisais des enfants. J'ai eu 2 enfants en 2 ans. J'ai fait un, j'ai fait l'autre. C'était comme ils étaient comme des jumeaux. Ma vie, c'était manger, les habiller. J'avais des poussettes doubles. Je déposais les 2 à la crèche pour aller travailler. Moi, j'ai pris un coup. C'est pour ça qu'il y a des choses que ne t'engagent pas. Moi, je vous dis, ne t'engage pas. Moi, je ne peux plus faire ce style d'erreur. Que faire les enfants comme ça, là. Il faut avoir de l'aide. Soit tu as un nounou à la maison, soit tu as quelqu'un à la maison qui t'aide. Sinon, tu vas tellement prendre un coup de vieux qu'on va te demander que, mais attends un peu. Tu sors d'où est-ce que tu ne fais plus ton âge? Parce que tellement les enfants, imagine 2 enfants en bas, je dis que comme les jumeaux. Personne n'est autonome. Quand vous voyez Kenzie Anderson là, 2 ans net. Kenzie avait 1 an, j'étais enceinte d'Anderson. 2 ans net. C'est pour ça que parfois les anniversaires, je fête ça le même jour. Donc, à toi de voir là-bas, hein. Si tu veux t'abîmer, tu veux mourir avant le temps ou bien tu veux te négliger, tes enfants auront leur vie. Chers parents, vos enfants vont partir. Tu auras envie de revivre ta jeunesse. Nous qui n'avons pas vécu la jeunesse, il faut juste te rattraper. Tu fais le sport, tu prends soin de toi et tout. Après, tu vis ta vie. Au jour d'aujourd'hui, si je veux porter ma robe, je ne me casse pas la tête. Je porte ma robe. Hein? Je porte ma robe. Je vis ma vie. Ce que je n'ai pas fait. Parce que je monte avec les enfants. Je descends avec les enfants. Tout ce que je fais avec les enfants.
Imagine si j'ajoutais encore un troisième enfant, c'est fini. Kensi seulement m'a donné 15 kilos. 15. C'est la grossesse d'Anderson que j'ai dit que je ne mange plus comme ça. Kensi, je sortais parfois 1h du matin, ouvrir le frigo, ouvrir les placards pour manger les gâteaux, les goûters. Je mangeais comme tout. J'étais grosse comme ça, là, comme un petit ballon. J'étais le ventre et les fesses étaient mélangés. J'avais alors les dragueurs. Vous savez, il y a les grossesses, c'est comme si c'était la sauce. C'est comme si c'est la sauce. Tu sais que celui-ci même, c'est quoi tu veux me... Si on t'a envoyé, c'est ton sorcier de ton village qui t'a envoyé. Vous voyez un peu. Et quand tu fais comme ça là, pour dire, faire les enfants vite, 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 comme ça, il faut avoir de l'aide. Si tu fais les enfants comme ça là, que tu n'as pas de l'aide, tu vas subir. Vous voyez un peu. Quand tu fais les enfants, il faut avoir de l'aide. Ne fais pas les enfants pour l'homme. Ne fais pas les enfants pour un homme. Ne fais pas les enfants parce que j'ai déjà l'alliance, je pompe les enfants niminal. Ne fais pas. Ne fais pas. Parce que c'est pour cela que tu pompes. Le temps que tu pompes là, lui se sucre chez une autre petite. Oui, des fois j'avais pris les kilos, mais j'ai eu du temps, j'ai eu du mal à enlever ces kilos. C'est les mêmes kilos que j'ai portés dans la grossesse d'Anderson. J'ai eu beaucoup de chance avec Anderson que le nombre de kilos que j'avais, 3 kilos 500, c'est le nombre de kilos qu'Anderson avait dans mon ventre. Il est même sorti petit comme ça, comme une crevette. Parce que je ne grignotais plus. Je ne mettais dans ma tête. Et je vous dis, la vie est... C'est pas quelqu'un qui te demande, c'est pas quelqu'un qui va écrire ton histoire, c'est toi-même qui écris ton histoire. C'est toi qui sais ce que tu veux. Tu ne peux pas vouloir maigrir, c'est toi qui grignotes, c'est toi qui manges entre les repas, c'est toi qui es tout le monde la l'huile, tu manges tout. Toi, tu penses que c'est qui va venir te dire arrête? Personne. Personne ne va te dire arrête, personne, personne. Tes copines vont te dire, oh, Marco. Vous savez, quand vous grossissez, non? Oh, Marco, tu as les bottes. Aïe, oh, la fesse, oh, Marco. Vraiment, il n'y a pas ton demi-nal. On se fout de ta gueule. Qui dit que quand tu es grosse là, tu perds quelque chose. Tu vas prendre de l'âge et les maladies se rajoutent. Oui, sois normal. Sauf si tu es malade. Que la négligence est moins. Surtout quand tu n'es pas encore marié. Même si tu es même marié. Parce que ton mari va te laisser, va aller chercher une fraîche. Hein? Ah oui, oui, oui. Hein? Vous pensez que l'homme laisse la baleine à la maison pour aller chercher la baleine? Non, 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 non. Quand il laisse la djouba à la maison, là, il va chercher le mannequin. Il va chercher une fille, voilà quoi, l'Est. Où il va se sentir bien, il veut. Tout le monde veut vivre. Qui n'aime pas les bonnes choses. Tu n'es pas encore marié, tu as fait un enfant, tu te laisses aller comment? Hein? Tu penses que celui qui vient là, il ne va pas te... Même si on te prend aussi comme ça. Hein? Tu n'as plus de gens que tu choisis. Tu n'as pas assez de choix. Et pourtant, quand tu prends soin de toi, même quand tu passes en bas de chez toi, là, tout le monde se retourne. Que waouh, est-ce que tu es belle? Waouh, tu prends soin de toi. D'autres même pour t'approcher, te disent, tu fais quel sport? Tu pratiques quel sport? Tu vois un peu, tu as le choix. Ne laissez pas que le reste par aux gens que tu es là, tu es malheureuse. Ne restez pas les malheureuses à envier les autres. Toujours en train de, ouais, non, tu peux le faire. Arrête de grignoter entre les repas. Arrête de manger tout et n'importe quoi. Éduque ton organisme. C'est-à-dire que le matin, si tu as l'habitude de prendre ton café ou ton pain à 10 heures, prends à 10 heures. À midi, mange bien. Le genre que avant le goûter, ne prends même pas le goûter. Le goûter, c'est pour les enfants. Bois beaucoup. Quand tu veux même que tu aies un petit creux, prends les fruits. Prends que les fruits. Laisse que c'est toi qui es dans les gâteaux, c'est toi qui es dans les youps, c'est toi qui es dans les yaourts. Vous savez alors qu'il y a les petits gâteaux là. Et avec les yaourts, que quand tu prends ça, ça a un goût emblématique. Ça le bourratif, que ça te remplit l'estomac. Et qui dit estomac rempli donne l'envie de manger. Oui. Vous avez déjà vu que vous mangez à 22h, 23h. À 6h, tu as déjà faim. Et pourtant, si tu dors à 20h, tu as mangé à 20h. À 6h, tu n'as pas faim. Hein? Quand tu manges tu as tout passé. C'est comme ça que tu vas tirer ton estomac d'autres. Et les kilos ne font que s'ajouter. Tu vas en vouloir à qui? Ma jeune petite soeur. Surtout vous là, si tu as même encore que tu es étudiant, tu n'as pas encore accouché, tu n'as pas le droit de prendre les kilos. Hein. Moi, je dis ça pour ton bien-être. Hein. Je ne suis en train d'insulter personne ou bien. C'est pour ton bien-être. C'est pour ton avenir. Tu n'as pas assez de kilos. Tu as encore beaucoup de chance. Plus tu es que tu n'as même pas encore de vie, tu ne travailles pas.
Tu ne prends pas, laisse le poids. Laisse le poids aux gens qui ont déjà beaucoup d'argent là-bas, ils vont se démerder là-bas. Elle va acheter un petit qui va aussi se débrouiller là, il prend sa part. Voilà la vérité que je vous dis. Il faut éviter certains trucs quand tu sais que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas les enfants. Évite le poids. Évite. Je n'ai pas dit tu peux être normal. Pas le genre que 1,65 m, 100 kg. Non. Il y en a 1,65 m, 90 kg ou obèse. Évite. Parce que tu as encore le temps d'éviter. Un enfant, tu es déjà balèze comme ça. Évite. Parce qu'un jour, tu vas vouloir te sentir femme. Qu'on ne vous mente pas. Un jour, tu vas avoir une robe. Tu as les belles jambes. Tu as envie de mettre la robe là. Ça ne passe pas. Quand tu vas voir une fille qui passe. Moi, quand je vois les filles, moi, je n'ai pas les jolies jambes. Moi, je trouve, hein, pour moi, je ne suis pas complexée, mais je sais que je n'ai pas les jolies jambes. Mais il y a des jours, je mets des petites robes. Mais pour dire que je me sens bien avec plus les longues robes fentes. Je me sens un peu plus bien avec les longues robes, les pantalons. Chacun connaît son truc, en fait. Mais quand je vois une fille avec des belles jambes, j'aime regarder. Je dis qu'il faut mettre tes jambes en valeur. Mais moi, je ne me trouve pas belles jambes. Vous voyez un peu. Donc, à chacun son truc. À chacun son truc. Donc, il faut revoir. Éviter le poids. Je vous dis ça. Je dis ça, je ne dis rien. Ça va sembler cru, difficile, sauvage même et barbare. Mais c'est ça. Éviter le poids. Même dans les entretiens d'embauche, on te regarde physiquement. Pensez qu'on va aller prendre quelqu'un, tu es au McDo, tu n'arrives même pas à marcher vite. Ou bien à l'hôpital, tu es incapable de marcher vite comme ça. Là-bas, l'hôpital, c'est l'armée. Hein. Vous avez déjà vu un médecin qui marche comme ça. Ça, le médecin, même, voilà, on peut dire que voilà, il sait ce qu'il fait. Vous avez déjà un infirmier, une aide-soignant ou une ASH marcher comme ça. Ou bien un brancardier marcher comme ça. C'est la course. Donc, il faut être leste, il faut sentir ton corps. Et c'est un métier aussi qui peut te favoriser au niveau de la perte du poids. Quand je suis à fond, quand je signe les contrats peut-être de 6 mois, ou bien 3 mois, je prends un peu les CDD de 3 mois là. Au bout d'un mois, j'ai déjà perdu les kilos. Au bout d'un mois, j'ai déjà perdu minimum 1 kilo. Minimum. Quand je suis à fond au boulot, je perds toujours le poids. Parce que je cours dans tous les sens. C'est le service qui demande ça. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu oublies même de manger. Il n'y a pas une heure en réanimation que voici l'heure de la pause. Il n'y a pas. Quand tu pars, tu dis seulement à ta binôme, je suis là dans 10 minutes. 12 heures de temps debout. Tu oublies même que tu vis. C'est quand tu es au vestiaire que tu changes tes vêtements pour rentrer à la maison que tu te touches encore que dont je vis. C'est un autre monde. Quand tu entres là-bas, tu n'es plus toi-même. Tu es là, 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 tu es là. Est-ce que tu vas compter les pas? Non. Si tu ajoutes que quand tu fais tes pas là, tu bois beaucoup d'eau, tu vas perdre les kilos. Et c'est ce qui tue souvent beaucoup de personnels soignants, c'est quand tu alternes les jours et les nuits, ça veut dire que ceux qui mangent beaucoup la nuit, tu manges la nuit, tu bois encore les Coca-Cola, c'est fini pour toi, tu vas grossir. Et beaucoup se font aussi que je me fais plaisir. Quand tu te fais plaisir, dis-toi aussi qu'il y aura le poids derrière. Les bifounes de gâteaux, les gâteaux avec les crèmes et tout ce qui va. C'est toi qui manges, c'est toi qui bois les coca, c'est toi qui bois les... Tu vas grossir. Mange avec modération. Aujourd'hui, tu bois un coca, demain, bois l'eau. Bois si tu veux même quelque chose, bois de l'eau pétillante. Bois de l'eau pétillante, en fait. Si tu as besoin de gaz, bois de l'eau pétillante. Coca, c'est chaud, hein. C'est pas une bonne boisson où tu vas boire. Si tu aimes les coca et que tu as envie de perdre le poids, courage. Hein? Tu es dans les coca, tu es dans le riz, tu es dans les pâtes, tu es dans le pain. Le pain fait gonfler le ventre. Le pain. Tu es dans le pain. Matin, midi et soir. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas manger sans que le pain ne soit à côté. Ton ventre va grossir automatiquement. Tu es dans les bières. Tu vois une femme qui boit comme l'entonnoir. Le ventre va grossir automatiquement. Je sais que vous n'avez pas partagé le direct ici. Mais je ne vais pas vous lâcher si vous ne partagez pas. Audrey, ma soeur, est-ce que tu as partagé le direct? Partagez-moi le direct. Moi, je m'en vais courir. J'ai trop fait. J'ai trop parlé. Et 60 partages. Mais sous love, pourquoi vous êtes comme ça? Partagez alors. J'arrête le direct si vous partagez. Au moins, c'est les autres vont regarder. Ceux qui vont arriver plus tard vont regarder.
Oui, le pain, il faut éviter le pain. Le pain fait grossir le ventre. Partage même 50 dans 50 groupes. Il faut éviter le pain. Il faut éviter les pâtes. Il faut éviter le riz. Éviter ne veut pas dire ne pas manger. C'est-à-dire que quand tu manges, tu peux faire une assiette du genre, tu mets un peu de riz, tu mets un peu de poisson, tu mets les haricots verts. Ça va te faciliter, ça va faciliter la digestion en fait. Et tu prends peut-être un verre de jus d'orange. Tu peux même ajouter, parce que quand tu ajoutes tes petites parts, et quand tu mélanges le tout, ça fait beaucoup en fait. Ça fait énormément beaucoup. Il faut privilégier boire beaucoup d'eau. Vous voyez un peu. Et essayer un peu de ne pas sauter les repas. De vraiment, si tu manges à midi, mange à midi. Si tu manges à 13h, mange à 13h. Ne fais pas que tu as mangé à 19h. Tu remanges. Moi, je sais quand je vais déjà prendre du poids. J'ai l'appétit énorme. C'est-à-dire que je commence à faire. Je vais aussi vous montrer. Je dois même envoyer ça. Mais je vais faire cadeau à quelqu'un. Attendez, je mets ma ceinture. Les vitamines. Les gens qui veulent... Ça donne une belle peau. Ça range. Attendez, je vous montre ça. C'est des trucs... Ça s'achète dans les magasins bio. Je vais aussi vous montrer ça. Je suis à la maison. Après, je m'avais fait le sport. Donc, il n'y a pas de pression. Partagez le direct. J'aime souvent partager les astuces comme ça quand il y a beaucoup de femmes. S'il vous plaît. Vous allez commander ça dans les magasins bio. Ça va vous aider. Mais ça fait grossir. Il faut juste faire attention. Je vais vous montrer ça. Peut-être beaucoup d'entre vous l'ont déjà aussi utilisé. Ce sont des gélules. Non, ce n'est pas des gélules. C'est des... Attendez, je vous montre ça. Je mets d'abord ma ceinture rénale. Audrey Fouet, tu n'as pas partagé le direct. Pourquoi? Alors, et c'est ça en fait. C'est ça. Moi, je partage ça avec vous. Hein. Je peux même faire cadeau à quelqu'un. En fait, c'est un truc, c'est comme un détox. Ça se vend dans les magasins bio. Si la personne qui a besoin de ça, si tu es en France, tu m'envoies les frais d'envoi, je t'envoie ça. Mais ça fait un peu grossir. Que tu sois en France, au Cameroun ou tout, la première personne qui va envoyer, je t'envoie ça. Je prends souvent ça. En fait, c'est un détox bien-être. Ça élimine, c'est pour le foie, ça élimine, ça nettoie les reins. C'est un produit bio, hein, ça nettoie les reins et ça donne une beauté de la peau, en fait. Ça, c'est écrit détox bio, c'est dans les magasins bio qu'on vend ça. Je pense que c'est 60 €. Je fais cadeau, parce que moi j'ai utilisé. Ça vient en 3 moments, j'ai pris du poids avec ça. C'est des trucs comme ça, tu veux mettre dans du yaourt ou bien dans du jus, le jus naturel, tu bois. Parce que comme ça, c'est pas très agréable. Je sais pas, c'est des trucs de femmes, hein. Si tu veux avoir ça, en fait, c'est comme un complément alimentaire. C'est bio. C'est du bio. C'est pas les choses, moi, je n'aime pas tout ce qui est toxique là. C'est du bio. Ça se vend dans les magasins bio. Donc, quand tu achètes ça, ça vient 3. J'ai utilisé une palette, il reste 2. Je ne veux plus parce que j'ai pris du poids avec. J'ai pris au moins 2 kilos avec. Ça te donne l'envie de manger. C'est comme un complément alimentaire. Donc, ça nettoie les reins. Ça nettoie les reins. C'est comme un nettoyage vraiment complet, quoi. Vous voyez un peu. C'est comme un nettoyage complet. Donc, tu prends ça. Moi, je prenais ça avec le yaourt. Je mettais ça dans le yaourt et je prenais. Ça facilite aussi la digestion. Ça nettoie les reins et tout et tout. Vous voyez un peu des petites choses comme ça. Parce que nous, tout ce que nous les femmes là, c'est que je mange, je bois le jus, je dors. La vie, ce n'est pas ça. Après, il faut nettoyer, il faut faire des petits nettoyages. C'est comme la partie génitale de la femme. Quand tu vas chez le gynécologue, tu ne peux pas rester comme ça parce que je ne couche pas l'homme, je ne peux pas avoir un gynécologue bien, je ne peux pas. Non, tu peux avoir une mycose, tu peux avoir des petits bobos, quoi. Ce n'est pas parce que je n'ai rien fait, que non, non. Ça veut dire que même l'organisme s'entretient. Moi, je fais souvent des choses comme ça, hein, de temps en temps. Mais moi, j'ai pris et voilà, quoi. Ça m'a fait un peu grossir, j'ai arrêté. Moi, je dis, je ne veux plus. Donc, la personne qui veut, je vous envoie ça. Mais si vous prenez ça tellement, vous aurez un très bon résultat que vous allez le demander que ça se vend à 60 € dans les magasins bio en France. Les magasins bio, on ne retrouve pas ça partout. Non, ça dans les magasins bio. Et c'est cher en fait.
Donc, 60 euros, c'est pas quand même donné. Pour juste, vous préférez acheter une bouteille de champagne à 60 euros que de prendre des choses comme ça. Non, ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Voilà, donc la personne qui a besoin de ça, tu envoies juste tes frais d'envoi, je t'envoie ça, je fais ça cadeau. Parce que peut-être je vais encore l'utiliser peut-être dans 2 ou 3 mois. Donc, pour le moment, je n'utilise pas mieux, je fais un cadeau. Donc, c'est un peu ça. Je voulais dire, prenez soin de vous. Ne vous limitez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Prenez soin de vous. C'est d'abord ta peau, ton ventre, toi-même. Tu vas faire les enfants. Je n'arrête pas de vous le dire, de répéter cette phrase. Parce que moi-même, ma mère a fait les enfants. Tous ces enfants sont partis. Allez dans les maisons de retraite. Les femmes sont là-bas comme ça. Elles ont les enfants. C'est le jour de la fête des mères même que l'enfant fait même parfois les 3 mois. Ne envoie même pas le message à sa maman. Donc, tu as fait les enfants là. Prends aussi soin de toi. Sinon, tu vas le regretter très mal. De toute façon, certains parents, ils ont le seum. Ils ont le seum quand ils voient l'enfant. L'enfant n'est pas trop... Pourtant, le parent s'est sacrifié pour les enfants. Sacrifie-toi pour les enfants, mais ne t'oublie pas. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez alors partagé comme j'ai dit? Sinon, et tout je m'en vais courir. Je voulais apporter mon petit soutien à Rigobert Song. Là, je lui ai donné mon soutien. Eh, donc vous n'avez pas partagé. Même comme j'ai dit partager, vous n'avez pas partagé. Audrey, tu n'as plus partagé. Hé, hé. Ma part de sous-love ici. Restez, 10 partages par personne. Restez faire 10 partages par personne. Je vous aime bien, je vous apprécie. Prenez soin de vous. Et on se dit, aïe, j'irai à l'association cet après-midi. J'ai une permanence aujourd'hui. Ouh, on se dit à ce soir. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.